Et une conscience qui n'est pas purifiée, c'est une conscience, même quand on chante pour le Seigneur, mais on est en train encore de penser comment voler demain. C'est pourquoi, bien aimé, le problème n'est pas seulement d'entrer à l'église, mais le problème aussi, que la conscience soit purifiée. Que la conscience soit purifiée. Demande ce soir que le sang de Jésus purifie la conscience de ton mari. Que le sang de Jésus purifie la conscience de ton épouse. Que le sang de Jésus purifie la conscience de tes enfants. Il y a les enfants aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas purifiés en conscience, qui causent des problèmes éditeurs aux parents. Mais ce sont les enfants inconscients. Cette inconscience vient parce que la conscience n'est pas purifiée. S'il y a l'enfant que tu peux conseiller le matin, le même problème que tu lui as conseillé le matin, c'est ce qu'il répète le soir. La conscience n'est pas purifiée. Le problème, ce n'est pas l'enfant, mais le problème, sa conscience n'est pas encore purifiée. Mais pour ce soir, j'aimerais que ce Dieu de paix sanctifie ma conscience, moi qui vous prêche, et que ça puisse sanctifier aussi la conscience de mon épouse. Pourquoi pas la conscience de mes enfants? Que leur conscience soit purifiée. Il y a les enfants de même famille qui se tuent parce que leur conscience n'était pas purifiée. Quand l'autre gagne la vie, l'autre devient jaloux. Une conscience non purifiée, c'est une conscience jalouse. C'est une conscience remplie de haine. C'est une conscience qui ne veut pas voir les autres avancer. Oh bien-aimé, même si vous priez pour la victoire, même si vous priez pour des richesses, mais priez aussi pour la purification de votre conscience. Alléluia. 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 Que vos consciences soient purifiées. Combien de gens aujourd'hui qui s'entretuent à cause de petites choses? La conscience n'est pas purifiée. Alléluia. Alléluia. Que ta conscience soit purifiée. Pour abandonner le péché, que ta conscience soit purifiée. Pour aller loin, que ta conscience soit purifiée. Pour que cette église avance, que nos consciences soient purifiées. Quand Dieu utilise le pasteur Abraham puissamment, que les représentants soient contents. Alors Dieu aussi est content de ça. Quand Dieu utilise un frère puissamment, que notre frère aussi soit content. Les gens qui ont des consciences purifiées sont les gens qui ne sont pas jaloux, sont les gens qui s'aiment, ce sont les gens qui sont unis. Priez pour ta famille. La purification de la conscience. La purification de la conscience. Une conscience non purifiée, quand tu portes bien et que tu passes, une personne a une conscience non purifiée. Quand il regarde, il dit Anaza Kuchona. Alléluia. Alléluia. Alors que toi, tu n'as pas porté pour ça, pour se glorifier. Toi, tu as voulu seulement bien t'habiller pour respecter ta personnalité. Mais celui qui te voit, à cause de sa conscience non purifiée, la jalousie. Oh bien-aimé, le sang de Jésus, le sang de Jésus avait beaucoup de travaux. Le premier travail, c'est enlever la malédiction. Deuxième travail, c'est enlever l'esprit d'inamitié. Boadoui. Troisième travail, c'est purifier la conscience. C'est pourquoi Paul dit aux Romains, Romains chapitre 9, le verset 1. Paul dit ceci: j'ai dit la vérité, je ne mens pas, et ma conscience me rend témoignage. Alléluia. Amen, amen. Tu peux mentir ton mari, mais tu ne peux pas mentir ta conscience. Tu peux mentir ta femme, mais tu ne peux pas mentir ta conscience. Tu peux mentir ton père, mais la conscience te reproche. Donc la plus grande chose que nous devons prier ce soir, que votre conscience soit purifiée. Quelqu'un peut aller loin et il fait un défaut là-bas. Quand il rentre,
La conscience le rappelle. Il s'approche de son ami. Voici en tout cas, j'ai fait du mal. Là, c'est la conscience. Là, c'est la conscience. Une conscience non purifiée. C'est une conscience qui a besoin d'avoir raison chaque jour. Même s'il a tort, il veut toujours avoir raison. Même s'il a offensé quelqu'un, il veut toujours avoir raison. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons que Dieu nous aide. Je ne vais pas ajouter d'autres travaux, mais j'aimerais me limiter là-bas. Que le sang de Jésus, le griment de sang de Jésus, j'aimerais même une gouttelette, que ça puisse tomber dans ta vie. Alléluia. Quand la gouttelette tombe, ça enlève la malédiction, ça enlève l'esprit d'inamitié.